Un face-à-face mémorable entre Lambert Mende et l'honorable Délice Essanga sur Télé 50. Dans ce débat tendu mais éclairant, Délice Essanga a su remettre les pendules à l'heure avec des arguments juridiques solides contre la loi de 2015 qui conditionnait l'enrôlement des électeurs au recensement de la population. Une loi qui, selon plusieurs experts, allait nécessiter au moins 3 ans, créant ainsi un glissement de mandat en faveur de Joseph Kabila, dont le mandat devait prendre fin en 2016. Délice Essanga n'a pas seulement dénoncé cette manœuvre, il a aussi condamné avec force la répression brutale de la marche citoyenne organisée en opposition à cette loi. Une leçon de courage politique et de cohérence dans la défense des principes démocratiques. Le ministre a dit dans son point de presse, il a dit qu'il y avait 30 bonhommes ou 300 bonhommes. Mais comment vous pouvez imaginer que nous soyons à 30 ou à 300 et que nous ayons un déploiement aussi impressionnant? Les images sont là. Et donc, cette force-là qui est surdimensionnée dans une démocratie, mon ami Lambert, vous êtes un militant, vous avez fait la rue comme nous, vous avez fait l'opposition pendant longtemps, vous ne pouvez pas aujourd'hui, en étant au pouvoir, soutenir cela. Merci donc beaucoup. je dis que la violence, sauf à en faire le romantisme ici, ou l'apologie, a été mal utilisée et la responsabilité... Incorrecte et inappropriée, malhonnête. Je suis fort pour ces mots, vous me les passez. Que dans notre... Malhonnête de la part de qui? Malhonnête de la part, j'y arrive, je vais nommer. Non, j'ai demandé... J'ai demandé parce que... Je ne passe pas justement. Non, chers collègues... Au niveau de l'opposition dans son ensemble et au niveau de notre parti politique, Envol, nous avons condamné et nous condamnons les violences qui sont survenues à l'occasion des événements, des dernières manifestations de l'opposition. Personne dans l'opposition n'a appelé les badauds à venir manifester et vous trouverez même la réponse dans ce qu'a dit Lambert dans sa réponse. Ce qui vous dit, nos gens n'ont pas été près du palais du peuple. Mais ils n'ont pas été près du palais du peuple. Pourquoi? Parce qu'on a fermé, on a barricadé le palais du peuple. Pourquoi nous avons appelé les gens sous l'avenue de l'enseignement dans les sièges de nos différents partis politiques? C'était barricadé. Les déploiements surdimensionnés de la force publique pour réprimer la manifestation publique a été en fait à la base de débordements auxquels nous avons assisté. Donc s'il y a des faits de violence qu'il faut pouvoir dénoncer, il faut les dénoncer non seulement dans le chef de certains manifestants qui ont débordé, comme vous l'avez dit, et qui n'est pas le fait des partis politiques, de l'opposition, mais aussi dans la manière d'user de la force, l'usage de la force disproportionnée par rapport à la manifestation. Nous aurions été attentifs au fait que le gouvernement puisse protéger les manifestants lors de ces événements plutôt que de les réprimer. Nous en avons été témoins. Députés, nous avons reçu des lacrymogènes, des balles qui nous ont été tirées. Les images, vous les avez, et ça, c'est fort regrettable dans une démocratie. Vous savez, Benjamin Constant dit, lorsque celui qui incarne l'autorité légitime utilise les mêmes moyens que ceux qui sont illégitimes, il finit par leur ressembler. Aujourd'hui, nous avons été dans une situation de chaos, qui est une situation de chaos provoquée par le comportement des forces de l'ordre. Deuxième élément, c'est que je voudrais en venir à votre question, c'est que nous avons fait la proposition de loi. J'entends beaucoup, j'ai suivi sur les médias, on en dit beaucoup et je me suis suffisamment expliqué pour être compris. Nous avons proposé cette proposition au niveau de mon parti d'Envol en 2012. Pourquoi? Parce que nous avions remarqué que l'un des écueils qu'il y avait dans le processus électoral était lié à certaines insuffisances qu'il y avait dans la loi électorale. Et dans cette loi électorale, nous nous sommes attaqués à un pilier, qui était celui de la transparence, comment est-ce que les résultats sont produits et comment est-ce qu'il fallait en garantir la traçabilité. Et cette loi qui a été déposée depuis 2012 n'a pas reçu l'attention, quoique ayant insisté à plusieurs reprises de la part du bureau. Et donc le bureau ne l'a sorti qu'à la faveur du recul du gouvernement sur ce projet qu'ils avaient de devoir modifier la Constitution et pour pouvoir la présenter. Nous avons accepté de pouvoir aller dans cette démarche à la condition, et je l'ai dit devant la tribune de l'Assemblée nationale, que les règles de forme et de fond soient respectées dans la conduite de l'initiative législative, mais aussi que les questions essentielles qui touchent au consensus du processus électoral puissent faire l'objet
d'un consensus en amont. Nous nous sommes retrouvés avec la BAER au niveau de la concertation nationale. Dans cet atelier politique, nous avions convenu que les grandes questions politiques devaient faire l'objet de consensus. Aujourd'hui, nous sommes devant un passage en force. Qu'est-ce que j'appelle consensus? Et j'en terminerai là. Il y a un consensus dans ce pays depuis 1990 et je suis très heureux d'en parler devant Lambert parce que c'est un homme expérimenté et qui a fait le parcours de toutes ces étapes. Depuis la conférence nationale, il est convenu que nous puissions organiser les élections dans ce pays par une commission électorale nationale indépendante qui doit gérer non seulement les opérations préélectorales, électorales et post-électorales, et qu'à l'issue des conflits qui nous a déchirés dans ce pays, nous avons mis en place des modes de scrutin, un système électoral qui a fait l'objet d'un consensus. Il me semblait tout de même qu'il aurait été prudent de la part de la majorité, et ce ne sont pas les sonnettes d'alarme qui ont manqué à l'endroit du président de l'Assemblée et d'autres autorités, pour que, si l'on veut toucher, ou s'il y a un élément qui bouleverse ou qui affecte le processus électoral dans ses principales composantes qui font l'objet des consensus, qu'on puisse réunir ce débat. Et ça n'a pas été entendu, et c'est pourquoi nous sommes allés devant la catastrophe. J'aimerais qu'il coupe aussi, il y a une question rapide. Le collègue fait cette proposition, je suis très heureux de cette évolution, mais lorsque le projet est venu à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'attitude qui a été observée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai suivi le président de l'Assemblée hier, qui a semblé dire que dans son pouvoir de délibération pour trancher un dernier ressort, quoi qu'il en soit, cette incise doit pouvoir demeurer. Si vous vous rendez à l'évidence donc que c'est ça le problème, pourquoi continue-t-on politiquement à s'entêter? Le problème des communications ne vient pas de nous, il vient de vous. Parce que lorsque nous avons élaboré la question que j'ai discutée avec mes interlocuteurs, j'ai fait savoir qu'il y avait 3 sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord, où je pensais qu'effectivement, si on voulait en discuter, il fallait un consensus plus large. 1. On ne peut pas conditionner le cycle électoral à la question de la finalisation du recensement pour lequel il y a eu des décrets pris en Conseil des ministres en 2008, en 2011, et pour lequel le gouvernement n'a dégagé aucune ressource. Donc, manque de volonté. Deuxième élément, sur lequel je n'étais pas d'accord, c'est cette histoire de manipulation du mode de scrutin, où on veut finalement, manipulant ce ressort de femmes, et j'ai compris que finalement l'Assemblée n'a pas été d'accord là-dessus, cette histoire, on voulait donner des quotas aux femmes, où on résistait, en fait, pour manipuler les assemblées provinciales. Troisième élément, il est beaucoup plus grave, c'est au niveau de mode de scrutin pour les groupements, où je pense qu'on ne peut pas avoir des assemblées locales élues où on veut qu'elles soient peuplées des gens nommés, qui sont des chefs de groupement d'une part, et de l'autre côté, qu'il y ait une sorte d'asymétrie dans la représentation où la circonscription, c'est le secteur, et la représentation, c'est fait au niveau du groupement. Compte tenu des problèmes de coexistence que nous avons dans ce pays, dans plusieurs provinces, je pense qu'on voulait faire et on veut faire imploser le pays par le bas parce que ça va amener des conflits insurmontables. Le 4e sujet, je trouve tout à fait malsain et malhonnête qu'aujourd'hui, on soit en train d'instaurer dans un pays où la pauvreté couvre quasiment 70%, 7 Congolais sur 10, et où on pense que le critère de sélection pour une élection doit être le critère de l'argent. J'ai comme l'impression que nous vivons dans un monde qui n'est pas celui des Congolais. Les Congolais au quotidien, ceux que vous avez vus sortir sur la rue, sont des gens qui n'ont rien, mais qui parfois, dans ce pays, ont un message à pouvoir porter. Si nous nous regardons nous-mêmes, peut-être que si ces conditions avaient été mises, nous ne serions pas aux responsabilités où nous sommes. Donc je pense que nous ne pouvons pas confisquer la démocratie en disant nous allons augmenter les cautions électorales et ainsi pouvoir assainir le système. Le dernier élément où je pense, où j'ai demandé la discussion et qui continue à se poser, parce que le cycle électoral, vous le savez, vous êtes aussi technique, le cycle électoral est un tout. Comment pensons-nous aller aux élections demain si on n'a pas résolu la question de nouvelles villes, de nouvelles communes qui ont été créées en désordre et en violation de la loi, aussi bien par le gouvernement Mouzito que par le gouvernement Matata. Nous en avons parlé au niveau des concertations nationales. Simplement, comme le gouvernement n'a pas réellement un cap, un programme législatif, quand on pose les problèmes, ça reste de la littérature, il n'y a pas de suivi. Ces questions, on pouvait, et je suis d'accord avec vous, pouvaient faire l'objet d'une discussion sereine. Et quand j'ai suspendu dans un premier temps ma proposition de loi,
Je fais savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il revenait à son autorité de prendre l'initiative pour contacter tout le monde afin que les discussions puissent avoir lieu. Il a passé outre. Je suis venu à la conférence de président, j'en suis pas membre. J'ai été invité, mais j'ai répété les points sur lesquels nous n'étions pas d'accord. On ne nous a pas entendus. Ils ont passé outre au point de devoir distribuer un texte dans l'Assemblée. Et ça m'a sorti hors de moi. Honnêteté intellectuelle oblige. Distribuer un texte sur lequel vous collez mon nom et pour lequel je n'ai pas donné mon accord. J'ai trouvé que c'était à la fois un manque de considération, manque de courtoisie, et finalement que ça viciait les processus. À partir de là, j'ai pris ma responsabilité de devoir retirer la proposition parce que je considérais que s'il y avait des objectifs qui étaient avouables, on aurait pu les mettre sur la table pour en discuter. On a bien compris. Au fait, donc je suis tout à fait à l'aise alors à ce moment-là. Vous représentez les bureaux alors? Mais il est député. Je suis député. Forcément, et technique aussi. Comme il n'était pas partie prenante aux discussions. Non, collègue, au fait, vous savez ce qui se passe dans la ville là n'épargne personne. Ok? Et c'est plus ceux qui ne sont ni de votre côté ni du bureau qui sont exposés. C'est-à-dire nous étions dans la rue, nous avons reçu des... Non, bien sûr. Alors, je disais donc ici que l'histoire retiendra que vous avez une énorme responsabilité sur cette question. Parce que c'est de vous... Non, d'avoir attiré l'attention de tous. Je suis positif. Ceux qui n'ont pas attiré, qui n'ont pas tiré les conséquences. C'est pas moi. J'améliore. Et je vous ai écrit. J'ai écrit à tous les députés. Vous avez reçu ma correspondance. Laissez parler. On ne peut pas laisser dire cela. Non, j'améliore. Peut-être que... Une grave responsabilité. Quand c'est suspect, on se prend au mot. En fait, je vais tout simplement dire que vous avez été quelque part celui qui a tiré la sonnette d'alarme. Parfait. OK? Mais en sachant que vous aviez beaucoup d'autres moyens pour mieux les faire que d'amener le débat sur la place publique. Je ne t'ai pas entendu. En effet. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que j'appelle que vous entrez dans l'histoire par cette voie. Elle est noble, ne vous en faites pas. Alors, voilà. Et donc, nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous n'avons pas suffisamment communiqué parce que, vous ne vouliez pas qu'il y ait des quotas pour l'élection de dames dans les circonscriptions. Vous avez appris que, comme vous, nous sommes rigoureux dans l'Assemblée nationale, nous l'avons enlevé. Parce que nous avons tout simplement estimé. Pas parce que vous l'aviez dit, parce que nous avons estimé que, conformément aux articles 12, 13 et 11 de la Constitution, ça ne pouvait pas marcher. Une discrimination positive fit-elle? Il faut un cadre tout à fait dépassionné pour que tout le monde y aille. Et donc, vous avez reproché qu'on amène le chef de groupement ou autres comme des cooptés. Nous l'avons enlevé. Pas parce que vous l'avez demandé, parce que nous avons trouvé qu'au regard de l'article 207 de la Constitution, en dehors des députés provinciaux, en dehors de la députation provinciale, on ne peut pas coopter un autre membre de nos communautés traditionnelles, etc. Nous l'avons aussi enlevé. Nous avons finalement évacué pratiquement tout ce que vous jugez incompatible au regard de l'ordonnancement juridique en vigueur dans notre pays. C'est tout à fait démocratique, technique et cohérent, qu'il n'a resté finalement que le groupe de mots dont j'ai fait allusion. Et là-dessus, vous nous avez manqué pour que, dans un débat ouvert, vous explicitiez en quoi l'assise contenant compte de l'évolution des données démographiques, techniquement, pouvait poser problème par rapport à l'ordonnancement juridique. Parce qu'au fait, en 2010, sous votre présidence comme président de la PAJ, vous avez fait voter la loi organique sur l'organisation de la CENI. Juste correction, je n'étais plus président de la PAJ. À ce moment-là. Ok. Sous votre législature, moi, je n'étais pas encore député. Absolument. Vous avez fait voter la loi organique et la Cour suprême l'a approuvé que la CENI, dans ses attributions, avait certes l'enrôlement des électeurs, mais il devrait le faire en tenant compte des fichiers démographiques actualisés. Vous l'avez dit dans cette loi. Ça n'a pas posé problème en ce moment-là. Pas l'enrôlement. Pas l'enrôlement. Bon, on ne va pas entrer trop dans le détail parce que ceux qui nous suivent veulent savoir ce qui nous divise. Alors, j'aimerais bien. Finalement, je termine par là. Oui, je termine par là. Oui. Si ils avaient été à l'Assemblée,
un débat démocratique. Parce que donc il y a eu absence et démission de sa part. En fait, de la part de nos collègues de l'opposition, oui. donc particulièrement de l'honorable Dely, parce que lui, il est spécialiste en la question, il a pris beaucoup de temps pour réfléchir afin qu'il propose à la République une proposition de loi. S'il avait été là, les débats, aussi bien à la plénière, en débat général, qu'à la commission, il aurait éclairé les restes des députés, il aurait probablement eu raison, parce que la CENI, vous le savez comme moi, chers collègues, la CENI fait partie du pouvoir exécutif. Et au sein du pouvoir exécutif, nonobstant son indépendance et son autonomie sur des questions électorales, il y a des questions qui se recoupent. La CENI ne vote pas le budget, il dépend du budget voté par le pouvoir exécutif pour financer ses opérations. Ça ne diminue pas son indépendance. La CENI ne recrute pas normalement ses agents, il dépend de la fonction publique du pouvoir central pour qu'on y mette des agents à sa disposition. Je sais ce qui s'est passé, et ce sont des choses que nous allons corriger avec vous. Et donc, il y a certaines questions qui se recoupent, on peut ne pas les dire dans une loi, mais dans la collaboration structurelle entre institutions, on ne pouvait s'en passer. Et donc, si l'écriture dans la loi posait problème, nous pouvions retirer l'écriture parce que dans la structure de collaboration entre institutions, certaines choses iraient sans qu'on les dit. Merci beaucoup, monsieur le député. Et donc, vous nous avez manqué dans ces débats. Merci beaucoup, monsieur le député. Et je pense que... Voilà. Notre présence sur ce plateau, c'est pour faire avancer le débat. Sauf que le ministre Mende oublie de dire pourquoi, lorsque les partis de la majorité, il est président d'un parti politique. Moi, il m'est arrivé souvent de voir les membres de la CCU devant l'Assemblée nationale et d'autres partis de vos collègues qui viennent manifester. Au nom de quoi ils auraient plus de droits de manifester dans les voies adjacentes à l'Assemblée nationale, y compris à l'intérieur. Nous connaissons et nous avons souvent protesté. D'une manière hostile ou pas hostile? Mais écoutez, vous savez, l'hostilité dépend de quel point on se trouve. Il parle de la contrainte physique. Peut-il imaginer que lorsque l'on adopte le programme du gouvernement et qu'on se retrouve, moi, député de l'opposition, avec des militants de leur parti politique, je me sens contraint physiquement lorsque je suis en train d'être libéré et moralement. Non, il faut rester sérieux. Si la loi doit être appliquée, elle doit être appliquée pour tous et de la même manière. Donc vous nous avons souvent même des militants. Mais je dis même le militant. Oui. J'ai même vu lors du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, nous avons assisté à un congrès du MPR. Ça m'a rappelé des souvenirs d'il y a longtemps. On avait des militants dans la salle qui chantaient. C'est une séance du congrès, mes amis. Et donc ça ne devrait pas être appliqué. Donc, j'en appelle à mon ami Lambert que lorsqu'il évoque la loi, il faut que la loi soit évoquée de la même manière et pour l'opposition, pour la majorité, pour que l'on considère finalement que l'objet de la loi, la justice, est observé. Il n'y a pas de justice ici. Et je rappelle dans les faits que nos militants ne se sont même pas retrouvés aux abords du Palais du Peuple. Ils se sont retrouvés très loin, parce que le Palais du Peuple était inaccessible. Encore que, comme citoyens, nous pouvions demander la publicité des débats. Pourquoi on a omis que cette publicité puisse avoir lieu? Donc nous nous sommes retrouvés vers nos sièges des partis politiques. Et c'est là que nous avons été, comme ainsi pour dire, agressés par la police. On dit effectivement, le plan de troupes qui a été mis en mouvement de la première journée des manifestations, sauf si vous faites l'apologie de la violence, mais c'était un plan de troupes qui était surdimensionné et l'usage de la force ne correspondait pas à la nature à la fois de la menace qu'on pouvait redouter et du déploiement. Alors, je l'ai suivi même, j'ai suivi le ministre. Le ministre a dit, dans son point de presse, il a dit qu'il y avait 30 bonhommes ou 300 bonhommes. Mais comment vous pouvez imaginer que nous soyons à 30 ou à 300 et que nous ayons un déploiement aussi impressionnant? Les images sont là. Et donc, cette force-là qui est surdimensionnée dans une démocratie, mon ami Lambert, vous êtes un militant, vous avez fait la rue comme nous, vous avez fait l'opposition pendant longtemps, vous ne pouvez pas aujourd'hui, en étant au pouvoir, soutenir cela. Merci donc beaucoup. Je dis que la violence, sauf à en faire le romantisme ici, ou l'apologie, a été mal utilisée et la responsabilité est dans le chef du commandement de la police et des forces armées, de la manière dont ils sont intervenus sur le champ des opérations. Et là-dessus, parce qu'on évoque la loi, nos lois sont aussi claires, nous espérons qu'on mettra le même entrain à leur faire répondre de ces faits-là.
Je comprends aujourd'hui qu'on se plaigne qu'il y a eu des magasins chinois qui ont été pillés. Nous réprouvons la violence. Mais en même temps, nous aurions voulu que les Congolais qui sont tombés, qui sont morts, qui sont blessés, reçoivent de la part du gouvernement la même attention. Et je fais faire ici un appel ici, oui, ici un appel au président de la République, dont nous attendons toujours qu'il puisse sur cette question apaiser les esprits parce qu'il est le garant du bon fonctionnement. Merci bien. Allez, j'aimerais bien. À la carte, non. Nous disons ceci, dans une démocratie, il y a des lois pour lesquelles la majorité peut disposer comme elle veut. Mais il y a des lois qui sont des lois tellement essentielles, qui sont au-delà des clivages partisans, dont fait partie la loi électorale, pour lesquelles nous ne pouvons pas accepter comme opposition que nous soyons asservis à la volonté de la majorité. Parce que cela, ce serait condamner la démocratie. Ce que nous avons dit, et pourquoi nous sommes sortis de l'Assemblée, c'est parce que sur ces questions-là, nous savions, et le président de l'Assemblée l'a déjà dit, que quoi qu'il nous fassions, il veut en tenir, conditionner les élections à ces problèmes de recensement. Je vais y revenir. Pourquoi nous disons ça? Et je sais qu'on va me répondre, on peut glisser, c'est constitutionnel. J'ai déjà suivi mes interlocuteurs. La question est la suivante. On peut comprendre que face à une situation inattendue, comme celle qui a été provoquée lorsqu'on a modifié le mode d'élection du président de la République, en passant d'un tour à 2 tours, qu'on ait manqué de faire, avec le 2e tour, comme le rythme électoral était, de faire les élections provinciales. On peut le comprendre, parce que ce n'était pas prévisible. Et donc, ça conditionnait les sénateurs, les assemblées provinciales. Mais par contre, lorsque les élus se mettent ensemble et conviennent d'un mécanisme dont ils savent, dans l'objet, dans le texte, dans la finalité, qu'il va amener à prolonger les mandats, nous sommes dans un cas de violation intentionnelle de la Constitution. Et dans la Constitution, ça n'a pas d'autre mot, ça s'appelle de la haute trahison. Pour éviter que le pays en vienne à cette crise-là, parce que nous sommes de ceux qui considérons que le pays a quand même des acquis à préserver, nous en avons appelé à ce que nous puissions parler. Donc, de là, aujourd'hui, ça, ce sont des problèmes qui se posent. Y a-t-il, parce que vous dites, est-ce qu'il y a-t-il lieu d'harmoniser? Oui, il y a lieu d'harmoniser. Alors que l'arrogance, qu'on ne considère pas que la majorité a le droit d'asservir la minorité. Non. Ce qui fait que nous soyons Congo, ce qui fait que nous soyons un même État, que je puisse regarder mon collègue comme député, que le ministre, qui n'est pas de même bord que moi, mais regarde comme député, que je les regarde comme ministre, c'est parce qu'à la base, nous avons des principes, des valeurs et des textes que nous respectons. Lorsque quelqu'un sort de ces valeurs-là, de ces textes-là, alors nous sommes dans le chaos. Oui. Alors, pour mettre fin au chaos, nous disons ceci. On va explorer. Nous disons ceci, oui, parce que le collègue Botakil l'a proposé à juste titre. La seule question que je lui pose, si je peux poser une question sur ce plateau, pourquoi est-ce que le gouvernement, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, j'ai suivi les directeurs de l'ONIP, pourquoi est-ce que le gouvernement ne retire pas cet élément? Pourquoi est-ce que dans la majorité, cet élément de conditionner l'article 8, oui, le cycle électoral au recensement, cet élément-là, pourquoi on ne le retire pas? Pourquoi est-ce que dans la majorité, il y a des gens qui veulent faire comprendre au président de la République qu'en lui proposant ce type de solution, ils sont en train de lui créer un pouvoir éternel ou qui les protège, alors qu'ils l'exposent? Je dis ceci, nous attendrions de la part des autorités politiques de la majorité qu'il y ait un engagement ferme et clair là-dessus, parce que ceci ne fait pas partie de la gestion quotidienne. Ceci fait partie de la gestion de la démocratie dans son ensemble, pour que nous revenions à des choses beaucoup plus apaisées. Et il y aura de l'apaisement de côté de l'opposition. Il faut que le député réponde directement. Okay. Oui. Alors, et franchement, je vais répondre à cette question en état correct avec vous, Délice Sanga, mon collègue, et à travers vous, le peuple congolais. Moi, je suis peut-être déformé par ma profession d'enseignant. Je trouve incorrect et inapproprié, malhonnête, je suis fort pour ces mots, vous me les passez, que dans notre... Malhonnête de la part de qui? Malhonnête de la part, j'y arrive, je vais nommer, non, je demande, je ne le passe pas justement. Non, chers collègues, je vous le passe pas. Est-ce que vous savez qu'il y a eu... Laissez-le finir et puis vous allez réagir. Malhonnête, ça je passe pas. Vous allez réagir. Collègues, savez-vous qu'il y a eu des morts?
Mais j'étais sur un le instant, matin, un non. instant. Mais malhonnête, je ne fais pas si vous saviez, je suis certain. Malhonnête, je ne fais pas passer. Honorable, Vous ne pouvez pas dire tiens. que nous sommes malhonnêtes parce que dans un temps non suspect, nous avons fait valoir et nous avons dit que vous voulez faire le recensement, que le recensement va prendre du temps et qu'on ne peut pas prendre le risque. Est-ce que quelqu'un peut son temps de parole ou vous allez avoir parlé? Je ne peux pas. Vous pourrez répliquer. Je vous en prie. Je ne peux pas admettre que nous soyons sur un plateau, on dit on est entre gens. Vous pourrez répliquer. Alors, si vous me laissiez parler, pas de malhonnêteté. Vous retirez collègue d'abord. Non, vous auriez choisi les mêmes mots si vous me laissiez aller jusqu'au bout. Voilà. Laissez-le finir. S'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser. S'il vous plaît, moi, Merci. je trouve malhonnête Oui. que dans la législation qui est la nôtre, la RDC, où l'échelle des pyramides, des normes, qui placent la Constitution au-dessus de n'importe quelle autre norme conventionnelle, législative, fût-elle et réglementaire, que dans cette architecture législative, là, quelqu'un dise qu'une loi peut remettre en cause une échéance électorale qui est constitutionnalisée. C'est ça que je trouve malhonnête. Ah bon? Délit le sait. S'il vous plaît, Délit le sait. Que quel que soit ce que nous mettons dans une loi, quel que soit ce que nous mettons dans une loi, elle ne devient pas supérieure à ce qui est dit dans la Constitution. D'où l'apaisement. À votre place, puisque nous sommes républicains, nous avons toutes les procédures qu'il faut pour arrêter une loi qui a énervé la Constitution, même dans un alinéa. La constitutionnalité, vous le savez. Lorsqu'on dit que l'élection du président de la République, ou le mandat du président est de 5 ans, et que son élection est convoquée 90 jours, vous trouvez-vous sérieux que sur un plateau, dans la rue, dans une conférence, qu'on dise qu'une loi va remettre ça en cause? Moi, je ne comprends pas. Oui. Voilà pourquoi. Non, chers collègues, soyons sérieux. Mais je ne comprends pas. Vous vivez. S'il vous plaît. Attendez. Non, on va réagir. Vous aurez tout le temps. S'il vous plaît. Oui. Vous aurez tout le temps. Si nous avons enlevé les sièges qui étaient réservés aux dames, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas des arguments. Ce n'est pas parce que nous ne les aimons pas. Parce que nous ne voyons pas qu'au regard des articles 11, 12, 13 de la Constitution, que cette discrimination pourrait passer. Mais ça venait du président. Si nous avons, bien sûr, mais c'est un projet qui est venu du gouvernement et nous sommes l'Assemblée nationale, nous décidons en tenant compte de l'ensemble de l'architecture nationale. Avant, vous n'avez pas consulté la Constitution. Non, le gouvernement ne nous consulte pas pour faire ces projets. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, vous voyez. C'est notre ministre. Il ne consulte pas la Constitution. C'est notre... Mon compatriote, je ne sais pas ce que vous avez comme profession, je respecte. Pourtant, je suis médecin de formation. Parfait. Je respecte votre profession. Ce n'est pas moi qui vais vous dire où injecter un produit dans le corps humain, parce que vous êtes qualifié pour ça. Et là, je le dis parce que j'ai une petite qualification sur l'ordonnancement juridique de la République. Et donc, le ministre, il est à nous tous. Il est membre du gouvernement. Et moi, comme parlementaire, j'ai du regard dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce que j'ai un espace pour le faire redire et lui demander de ne plus jamais dire ça parce que ça ne conforme pas à telle règle. Délit laissé. Et donc, le projet qui est venu, nous l'avons nettoyé. Votre vigilance nous aurait servi à lire dans cette incise qu'il y a une autre interprétation que vous avez qui pouvait échapper aux autres collègues. Et c'est ça le rôle de la minorité dans un groupe. Mais au fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement que nous pouvons ne pas vouloir de Kabila, président de la République, pour le peu de temps qui lui reste. C'est aussi un droit, si telle est la volonté du peuple. Et si c'est clairement exprimé, il tirera ses conséquences. Merci parce que ce sera au fait un peuple qui se redit, qui revient sur sa décision de l'avoir investi comme président. Surtout qu'il n'est pas dupe, ces peuples. S'il vous plaît. Et alors, mais ne faisons pas dire nos propres contradictions, de notre mauvaise perception de l'ordonnancement juridique pour redouter une démarche
réputée inconstitutionnelle si cette incise a pour objectif de faire décaler le calendrier électoral, et alors il va mourir dans l'œuf parce qu'il est inconstitutionnel, il ne va pas passer. Mais ici, je vous donne ma perception de ces groupes de mots. Je respecte. Parfait. C'est la position du Palou. Attendez. S'il vous plaît, je me suis présenté ici comme député et comme un enseignant des droits publics. Je voudrais que vous respectiez mes propos à tous égards par rapport... Allez-y, honorable, allez-y. Et donc, je donne ma perception. Je l'ai dit ici, que tenir le fichier de l'enrôlement, c'est-à-dire des Congolais à l'âge de voter par la CENI, c'est son pouvoir, c'est tout à fait autonome. Mais tenir ça en tenant compte de ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur à travers un service technique qui a un autre fichier d'identification de la population, tenir ces fichiers en tenant compte des actualisations qui sont de l'autre côté, ce n'est pas incompatible, hein, mais on peut ne pas le dire dans une loi. On peut ne pas le dire dans une loi. Je vous ai dit ici, autant la CENI tient les opérations électorales en tenant compte des allocations qui lui sont allouées dans le budget, qui ne dépend pas de la CENI, mais d'un autre ministère du budget du gouvernement, autant d'autres éléments que tiennent les autres institutions de la République peuvent influencer le travail de la CENI pour l'améliorer, et la CENI pouvait ne pas en tenir compte, même si on ne le disait pas dans la loi. Alors si le problème, je termine par là, On va laisser réagir le ministre. si le problème réside parce qu'on l'a dit dans la loi, l'honorable Sesanga le sait, et avec plusieurs autres plus qualifiés, Maître Ma et autres, nous pouvons partager votre lecture et éjecter cela si ça peut être ça, in fine, l'entendement, parce que ça violerait la Constitution. Bon. Mais le faire dire que, parce que nous l'avons placé, il y aura, je ne sais pas ce qu'on appelle glissement, ça c'est nous mettre tous d'une dynamique qui ne pourra pas passer parce que ce sera contraire. Alors on voit maintenant, Excellence, parce qu'on est limité par le temps, vous allez agréger. On est sur un plateau de télévision, on a le temps limité, vous allez parler. J'aimerais bien, les gens qui nous suivent un peu de partout dans le monde, ils aimeraient bien savoir, ces discussions techniques, c'est très bien, ça a causé de morts, malgré le manque de communication, etc. Quelle est l'issue maintenant? Quelles sont les pistes de réflexion qui peuvent conduire à l'harmonisation de ces textes? Quelles sont les pistes de sortie de la crise? Alors, très rapidement, puis le ministre va parler. Parce que le ministre, c'est son temps de parole. Oui, allez-y. Vous excusez. Oui. Au fait, on demande au gouvernement de retirer. L'honorable Sesanga, autant que moi, savons. Le gouvernement est dépossédé de son projet dès lors qu'une des institutions, et en l'occurrence l'Assemblée nationale, l'a déclaré recevable. Ça devient l'œuvre du Parlement. Alors, à ce moment-là, l'honorable Sesanga sait que nous avons une étape après le Sénat. Après le Sénat, la commission paritaire mixte et le voteur en dernier ressort de l'Assemblée nationale, s'il revenait au sein de l'institution, il a toujours la possibilité de faire percevoir ce que redoute l'opposition et une bonne partie de la population, pour que si c'est ça le problème, on peut ne pas le dire, nous pouvons trouver la solution. Excellence, vous m'excusez. Je vous en prie, Excellence. Je voudrais ajouter tout de même qu'il y a une autre étape. En revenant dans le raisonnement de l'honorable Botakil, et que je partage tout à fait, il y a une étape qui peut permettre aussi d'expurger d'une loi des dispositions qui paraissent problématiques. Mais je voudrais revenir d'abord à la crainte que Deli Sesanga a émise ici concernant le rôle de l'opposition par rapport à celui de la majorité dans un Parlement, qu'une opposition n'est pas là pour simplement se déculotter, se mettre à genoux. Je suis d'accord avec ça. On doit prendre en compte le point de vue des élus, même s'ils sont de l'opposition. Mais en même temps, il y a des procédures qui sont prévues dans les règlements parlementaires. En ce qui concerne les textes de loi les plus importants, le principe de la majorité qualifiée, il y a des lois que la seule opposition, la seule majorité ne peut pas obtenir. Je pense que vous le savez. Parfait. On dit 3/4, 3/5, etc. Je pense que c'est important de rester dans le strict schéma de la légalité.
Au lieu de se réveiller un matin, on n'aime pas Kabila, toutes affaires cessantes, vous devez partir si vous ne faites pas ceci. Non, puisque ce n'est pas un parti politique qui a élu le président de la République. Ce n'est pas une coalition de partis, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qui ont élu ce monsieur président de la République. Nous ne sommes pas tous obligés de l'aimer. Nous pouvons avoir des relations conflictuelles avec lui. Il y a des gens qui ont été amis avec lui, qui sont devenus plus ou moins adversaires, etc. Mais on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Il est élu par l'ensemble du peuple congolais pour un mandat qui se termine fin 2016. Nous ne voyons pas pour quelle raison on doit lui demander de partir. Est-ce que tous les systèmes démocratiques fonctionnent ainsi? Parce qu'il y a eu une manifestation, il y a eu quelques milliers de personnes dans la rue, un président doit partir. Non, je ne pense pas. Heureusement que Delhi ne semble pas partager ce point de vue-là. Alors, en ce qui me concerne, je ne vous ai pas entendu dire cela. En tout cas, je vous connais assez pour voir que vous connaissez bien comment les choses fonctionnent à ce niveau-là. Moi, je pense qu'au sommet de la procédure législative, pour une loi comme celle-là, il y a le contrôle de constitutionnalité. Et ce n'est pas à un parti politique, quel que soit le respect. J'ai parlé avec mon frère Kamere cet après-midi, par téléphone interposé, à l'occasion d'un débat à Paris, dans une émission de radio. On était très bien en contact. Mais quelle que soit la sympathie que nous pouvons avoir, ce n'est pas à ce niveau-là que se réalise le contrôle de conformité des lois en République démocratique du Congo. Puisque nous avons mis en place, par la législation, par la Constitution, une Cour constitutionnelle. Alors, si chacun d'entre nous devient juge constitutionnel, ce texte est anticonstitutionnel, on doit le retirer. Même pas. On ne dit pas qu'on doit le retirer, le texte n'est même pas encore adopté. On dit qu'on ne doit même pas en discuter. Vous comprenez les limites qu'on met même aux droits démocratiques des élus. On ne peut pas en discuter. Non, je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à ce point. On peut critiquer un texte, on peut l'attaquer pendant qu'il est en débat, on peut encore l'attaquer pendant qu'il est en concertation, si le Sénat vote en termes différents, et on peut l'attaquer au niveau du contrôle de constitutionnalité. Merci, je pense que c'est ça la démarche. Oui, il y a beaucoup de choses. La parole est à vous. Oui, j'aimerais préciser deux choses. Oui. Je vais vous laisser la parole. Oui. J'aimerais quand même que ceux qui nous suivent retiennent un peu quelque chose. Vous êtes... Quand j'ai retiré la proposition, je n'ai pas consulté l'INC. Ce n'est pas l'INC qui était à l'origine de cette initiative de suspendre et de retirer. Donc je l'ai fait en âme et conscience en consultant ma base politique. Je dis ceci, que... Vous êtes pour que vous restez dans la République? Je vais vous répondre, Oui. Restez dans la République, mais pas naïf. Oui. Il faut dire une chose. On ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Il a dit que c'était de la malhonnêteté. Je répondrai pas. Il a expliqué l'architecture. Oui, je ne pourrais pas répondre avec les mêmes arguments. Oui. Je dirais simplement ceci, que moi j'ai suivi par contre l'abbé Malo Malo, qui a organisé les élections de 2006 et qui est président de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais par humilité lui prêter un peu plus d'expertise que toi et moi réunis. Et il dit ceci, si nous lions le recensement et tout, il a fait des interviews, on va arriver à un glissement. Le collègue a été peut-être distrait, mais l'abbé Malo Malo est venu à l'Assemblée nationale, vous savez, sur la feuille de route de la CENI. Il nous a présenté les deux options. Et l'une des options, laissez-moi finir, l'une des options emportait ce glissement-là. Il en a parlé. Donc ce n'est pas une question, nous faisons la politique. Nous sommes politiques. C'est que les Quinois disent on arrête un carton. C'est ça en fait. Il ne faut pas qu'on vienne ici nous embobiner dans des histoires qui sont sans tête ni queue. Ça veut dire quoi? Vous dites l'ordonnancement juridique. Je vous regarde dans les yeux, honorable. Je connais votre pugnacité et votre dextérité technique. Vous croyez-vous que la justice constitutionnelle dans ce pays fonctionne à ce point qu'elle est indépendante? Vous pouvez faire de la propagande. Vous pouvez faire de la propagande et le dire. Alors, nous disons ceci, que lorsque les institutions n'ont pas apuré les problèmes politiques, il est bon que la population s'en saisisse. On oublie souvent de le dire, que la manifestation,
Le droit à manifester pour lequel j'ai proposé une proposition de loi qui est en cours d'examen est une des institutions de la République. Les gens croient que lorsque nous sommes élus, on nous a vendu la République. Ben non. Les citoyens ont toujours le droit de revendiquer. Il m'a parlé de la France. Combien de fois une majorité, y compris écrasante dans une assemblée en France, vous avez suivi la loi Savary dans les années 80? Lorsque vous voulez modifier une loi, par exemple, sur l'éducation, les gens descendent dans la rue et que la majorité entende le mariage pour tous. Il y a des sujets dans une société qui ne peuvent pas se résumer à ces petits prismes techniques, majorité, opposition. Je dis ceci, dans une démocratie, et j'ai suivi hier un de vos collègues dans une des chambres, raconter par exemple que dans une démocratie, une majorité arrive, elle change les lois électorales. Non. Aujourd'hui, dans la plupart des systèmes politiques modernes, on fait un code électoral pour que les lois soient plus ou moins stables. Que l'alternance au pouvoir ne soit pas l'effet d'une manipulation. Vous rendez-vous compte? Nous avons fait les premières élections en 2006. Nous avons fait la deuxième élection, on a supprimé un tour. On va aller avec une autre, avec des sénats qui sont arabes et tout ça. Non, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on devienne un peu sérieux sur les lois politiques, du consensus. Et nous l'avons dit à juste titre aux concertations nationales. Il est passé où ce consensus? Pour préserver la paix et pour préserver la cohésion nationale. Alors vous donnez les pistes, les pistes de solutions, les pistes de solutions ne sont pas dans ces voies juridiques qu'on est en train de citer, ils sont dans les voies politiques. Et nous l'avons dit depuis le début. Autrement dit, une assemblée peut geler, si on peut geler une proposition. Combien de propositions il y a à l'assemblée et qui ne sortent pas? Parce qu'on veut discuter de telles choses. On gèle la proposition. Deuxième élément, le président de la République peut prendre ses responsabilités face à ces circonstances pour pouvoir faire réconcilier la nation, en appeler, parce qu'il a ce pouvoir-là, en appeler à ce que les uns et les autres entendent raison, que ce qui nous divise soit extirpé du texte et que nous ayons un texte véritablement consensuel et qui mette tout le monde d'accord. Et il est possible. Ils en ont emprunté un peu le chemin, mais ils se sont arrêtés en chemin. Alors, merci bien. Vous avez extirpé il faut qu'on fasse le tour, mais il faut tout qu'on fasse le tour de table. Alors l'UNC, mesure d'apaisement des sorties, en évitant les invectives, naturellement. Mesure d'apaisement et des parce sorties. Que la population vous écoute. Bien sûr que oui. Parce qu'apparemment, quand je suis en train de parler, les amis de la majorité n'arrivent pas à comprendre qu'incessamment encore nous serons dans la rue. Nous pensions que les ministres... Mais c'est un droit. C'est un droit. Oui, vous y serez. C'est un droit. Oui, nous y pas la fin serons. du monde. Bien sûr. Nous tous J'aimerais on y a encore été dans la rappeler à la majorité que les images de Burkina Faso qui circulent sur Internet, c'était la 3e sortie à Burkina Faso. Ici à Kinshasa, il y a eu une première et la deuxième était celle qui continue encore parce qu'aujourd'hui, il y a eu encore accrochage entre la garde républicaine et les étudiants, à l'UNIKIN et d'autres. Nous disons que faisons attention. Donc vous êtes derrière qui alors? Derrière qui? Nous sommes du côté de la population. Derrière qui comment? Félicitations. Merci beaucoup, monsieur le ministre, je vous le concède. Oui. Moi, je pense qu'il est grand temps pour le président de la République de s'assumer, de prendre ses responsabilités. Parce que c'est de lui ou de son mandat qu'il s'agit. Il en sortirait grand de réunir soit la classe politique ou à la limite le média et se prononcer lui-même qu'il ne sera pas candidat. Qui va pas. Oui, mais on n'est pas dans une phase électorale. Non, c'est très sérieux. Ne pensez pas que tout ce monde qui est dans la rue ne connaît pas la Constitution. Non, ne pensez pas que c'est un texte difficile à interpréter. Que le président lui-même s'assume et se prononce qu'il n'y aura pas de glissement. Il y aura respect de la Constitution sur le plan de mandat et surtout les 90 jours. Parce que cette situation peut passer. Mais arriver au 90e jour, s'il n'y a rien, je ne sais pas comment ça sera. Merci bien. Alors, monsieur le député, mesure de sortie, parce que le député Sesanga vous a dit, vous êtes spécialiste, vous êtes député, vous avez encore la latitude d'harmoniser et pourquoi pas de geler. Bon, écoutez, moi je vais être sincère, correct avec moi-même. Et bien entendu, par respect à notre peuple, que lorsqu'on est élite dans une nation, on a trop de responsabilités. Ces questions techniques, chers collègues Sesanga, que nous croyons ne pas proposer des solutions techniques pour que le reste de la nation suive
je crois que nous avons tort. Ces problèmes sont éminemment techniques. Vous le savez. Quand je les résume en groupe de mots, c'est sur le plan technique. Ces groupes de mots, il suffit qu'on les enlève. Les politiques n'ont pas trop d'arguments, trop d'assises pour développer ce que je qualifie de propos déviationnistes, dans le sens probablement des frustrations de la population. Alors, en mon sens, nous sommes au niveau du Sénat. C'est vrai que le Sénat, c'est une institution législative parallèle, mais le Sénat ne peut pas prendre le dessus s'il y a divergence. Dans notre ordonnancement juridique, c'est le vote qui a eu lieu à l'Assemblée qui est prépondérant. Comment harmoniser? Alors, je souhaite que, outre vos réunions politiques, vous en avez droit, que les députés nationaux de l'opposition, s'ils veulent aider ces peuples, et nous autres qui n'avons pas perçu les particularités, leur lecture de cette loi électorale, reviennent à l'institution pour qu'à la dernière étape, ils se fassent valoir. Je ne trouve pas, moi, techniquement, l'inconvénient qu'un bout de phrase qui peut faire décimer nos populations, nous puissions l'extirper. Je ne trouve pas. Parce que, qu'on le dise ou pas, personnellement, je ne trouve aucun inconvénient. Et alors, à partir de ces moments, aller développer des thèses, comme j'attends de mon compatriote de l'UNC. Non. Je trouve que nous avons un minimum... Si vous allez dans cette voie-là, vous êtes sur la bonne voie. Mais alors, il faut s'il vous plaît, collègue, au président de l'Assemblée vous pouvez me donner d'arrêter, qui est aussi technique, d'arrêter ces oukases. D'arrêter les oukases, parce qu'il a lancé des oukases. S'il vous plaît, nous sommes dans un plateau. Oui, sur un je donne le meilleur de moi-même. Qu'il termine. Je donne le meilleur de moi-même. Oui. Je pense que le président de l'Assemblée suivra ou suit l'émission. La République nous suit. Tout le monde suit l'émission. Je suis en train de donner le meilleur de moi-même. Ça peut ne pas compter. Mais au moins, je l'aurais dit. Mais vous en êtes conscient que ça va parce que je ne suis... Il y a déjà une machine en place. Mais laissez-le répondre, monsieur le non, général. Écoutez. Terminez, s'il vous plaît, monsieur le député. Moi, je ne réponds pas à un mot d'ordre ici. Allez-y. Je suis en train de parler librement comme un citoyen congolais. Et je donne le meilleur de moi-même. Et je propose que vous le fassiez autant. Il ne faut pas aller dans des schémas déjà figés, parce qu'on ne sortira pas d'une crise si c'est le cas. Attendez. Oui. Je sais bien, et respectons ces peuples. Nous, les techniciens, livrons à ces peuples des choses qui sont digestibles à son niveau lorsque nous avons fini d'évacuer tous les arcanes techniques des difficultés d'un débat. Et donc, je vous invite, chers collègues Sessanga, et je sais que vous avez le courage de le faire, de revenir pour que nous vidions la question. C'est vous les spécialistes en la matière, vous nous manquez. Et à ce moment-là, il y a d'autres pistes. À supposer que la majorité l'emporte, on ne peut pas la reprocher. Nous avons une autre procédure de constitutionnalité, nous l'avons dit, qui peut faire extirper. Mais quoi qu'il en soit, au finish, la Constitution primera si cette incise a pour finalité de l'énergie. Merci, voilà. Monsieur le ministre. Vos pistes de sortie, parce qu'on est à la fin de l'émission. D'abord, j'ai perçu un petit frémissement qui peut nous rapprocher dans les conclusions que Dely Sessanga a données. Il a reconnu que l'Assemblée nationale, à travers notre ami le professeur Botakile, a déjà commencé à faire quelques pas. On vous a rencontré en ce qui concerne l'article 13 sur les femmes, je crois. Parfait. Il y a d'autres points sur lesquels il est revenu. Je voudrais seulement insister auprès de nos amis d'opposition. Si vous n'êtes pas sûr de ce lien qui existerait entre la formule actuelle de l'article 8 et une violation de la Constitution, puisque ça peut s'établir. J'ai l'habitude de dire que le droit constitutionnel, c'est un peu comme une science exacte. Vous avez la possibilité de nous démontrer le lien entre cet article 8 tel qu'il est libellé maintenant
et l'idée que la Constitution serait violée, avant même qu'on parle du contrôle de constitutionnalité. Mais si tel n'est pas le cas, moi je voudrais vous inviter, avec beaucoup d'insistance et d'humilité, à prendre en compte la nécessité d'un consensus. Et lorsqu'on recherche un consensus, c'est de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui donne un peu, qui prend un peu de l'autre, et de l'autre côté, on donne un peu et on prend un peu. Mais si vous y allez avec l'idée que toutes vos idées doivent être retenues, parce qu'il y a eu des gens dans la rue, et que les idées de la majorité ne doivent plus être retenues, alors vous risquez de créer un emballement. Et, excusez-moi, parce que moi j'ai senti vraiment une disposition assez favorable, assez positive à un rapprochement, quand vous avez reconnu les efforts des autres, et que lui reconnaît le fait que vous avez un rôle clé, que vous n'avez pas encore joué, mais que vous pourriez jouer, et c'est le cas pour tous les autres députés de l'opposition qui ne sont pas dans... Je voudrais terminer. Oui, je voudrais terminer avec un petit conseil aussi à l'UNC, au docteur Selemani, pour dire qu'un État, quel que soit celui qui le dirige, aujourd'hui, c'est le président Kabila Joseph, hier c'était Laurent Désiré, demain ce sera quelqu'un d'autre, Tshisekedi, Vital Kamerhe ou n'importe qui. Un État, ça ne fonctionne pas sous le régime du chantage. Vous ne ferez pas un chantage à un État. Ah, nous allons mettre les gens dans la rue. C'est vrai, vous pouvez prendre une telle initiative. Mais il faut savoir que quand on prend une telle initiative, qui est une initiative de combat, il n'y a que deux alternatives. Oui, oui. Ou vous gagnez et les autres perdent, ou vous perdez et les autres gagnent. Et finalement, la CPI, on peut aussi vous amener à la CPI, oui. Parce que si vous tuez des gens, le policier qui est mort, il ne s'est pas suicidé. Non violents, excellence. Mais comment? Mais c'est vous qui avez appelé les gens dans la rue. Vous croyez que Jean-Pierre Bemba est à la CPI parce qu'il a tué quelqu'un? C'est des gens qu'on dit qu'il a soutenu, auxquels il a donné l'ordre, qui ont fait des choses. Donc il faut se surveiller aussi lorsqu'on revendique des actes qui ne sont pas revendicables. C'est juste un conseil. Merci beaucoup. Willy Kalenge, il faut qu'on fasse la synthèse de cette émission qui nous a pris vraiment les temps qu'il fallait, parce que le peuple en a besoin, parce qu'il faut des points de vue de part et d'autre. Et c'est un début de dialogue, c'est le mot qu'on puisse dire, entre la majorité et l'opposition. Chacun a un point de vue à mettre. Comme synthèse très rapidement, et puis on va aller. Oui, très rapidement, je crois que nous avons réussi quelque chose ce soir, c'est que nous sommes entre nous, les Congolais peuvent se parler, quelles que soient les divergences. Ça, c'est un premier élément que je peux déjà relever. Deuxième chose, la question en discussion est une question qui peut se résoudre au niveau parlementaire.